Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Dans cette vidéo, on va analyser deux cryptos, le Solana et le TAO Bitensor qui m'a été proposé par la communauté sur le groupe Telegram Objectif Lune. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 mai 2025. BTC s'échange aux alentours des 103 000 $ avec une progression de 1,04%. ETH est quasiment à l'équilibre puisqu'il s'échange à 2566 $ et le Solana est en légère régression de 1,33% et s'échange à 170 $. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir maintenant, donc passons directement sur le graphique du Solana. Pour rappel, nous sommes en H4, donc chaque bougie représente 4 heures de cotation. Ce que nous pouvons voir sur Solana, c'est que nous sommes venus chercher les targets, donc les targets qui étaient entre les 164,36 et les 189,62. Donc nous sommes venus chercher légèrement au-dessus de la zone best price, donc la zone best price qui était sur les 175,48 et les 179,97. À l'heure actuelle, nous pouvons constater que nous avons une divergence au niveau du RSI entre le prix ici et le RSI. Donc concrètement, nous pouvons en conclure que nous avons une fin de tendance haussière. Donc ce qui nous amène sur une phase corrective qui pourrait être celle-ci, qui nous amènerait sur les 144,10 et les 155,34, avec une zone de best price sur les 150,40 et les 148,40. Si on reprend le retracement de Fibonacci, on peut voir également que nous avons une zone de corrélation sur cette zone-là. Sur le retracement de Fibonacci, donc on peut aller des 0,5 jusqu'au 0,786. Donc on aurait une zone de corrélation qui serait sur les 150,40 et les 155,34. On aura quand même un point d'attention au niveau du pivot, donc le pivot qui est ici. Si toutefois le RSI venait à casser le pivot ici, donc il passe sous cette ligne ici, on aurait une correction de plus grande ampleur, donc qui pourrait retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 7 avril, et ça nous donnerait une zone sur les 129,49 et 140,07. Pour le moment, c'est un peu prématuré, il faudrait attendre d'avoir un petit peu plus de données. Il faut quand même le garder en tête. Si tu apprécies le format, pense à liker, à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tous les liens sont dans la description et si toi aussi tu veux proposer une crypto à analyser pour une prochaine vidéo, je te laisse mettre un petit commentaire. Passons maintenant du côté des altcoins. Donc sur les altcoins, on est quand même un peu dans le rouge. On a IP qui nous fait une surperformance de 9,2%, le EOS à 7,6%, le BGB, donc le token de BitGet, à plus 6,1%. On a le WIF à moins 7, TIA à moins 5,2%, le TAO à 2,3%. Nous allons le voir un petit peu plus loin dans cette vidéo. Du côté des annonces économiques, à 14h30, nous avons le Housing Starts. Donc c'est le nombre de nouvelles constructions de logements démarrées aux États-Unis. Avec également le Building Permits, donc c'est le nombre de permis délivrés pour construire les logements. L'annonce la plus importante aujourd'hui, c'est celle de 16h, le Michigan Consumer Sentiment. Donc c'est le sondage sur le moral des ménages américains. Ça montre comment les gens perçoivent un peu l'économie et s'ils comptent dépenser. Ce dernier pourrait faire bouger les marchés, donc sois prudent si tu as des positions en cours. D'autant plus que le week-end arrive et que les institutionnels ne sont pas là. Passons maintenant sur le TAO Bitensor. Pour rappel, ce token a été choisi par la communauté sur le groupe Telegram Objectif Lune. Donc si toi aussi tu veux proposer une crypto à analyser, n'hésite pas à rejoindre le canal. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que les targets ont été complètement overshootés, puisqu'on avait des targets sur les 318 à 376,9, que le token est venu toucher les 488,6. À l'heure actuelle, je pense que nous sommes sur une phase corrective, donc phase qui pourrait être celle-ci dans un premier temps. Donc on pourrait aller chercher les 383,8 et les 416,9. On fera quand même attention, comme sur le sol, à ce qu'on ne vienne pas casser le pivot. Donc le pivot qui est ici, si le pivot venait à casser, concrètement on pourrait aller chercher une correction de plus grande ampleur. Et ce qu'on peut voir avec le retracement de Fibonacci, c'est qu'on a une zone de corrélation qui tombe pile dans la zone de prolongation. Donc de fortes chances pour que le cours vienne s'y poser. Et si toutefois on venait à casser le pivot, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on retracerait l'ensemble du mouvement, ce mouvement-ci, et on aurait une zone sur les 294 et les 328,3. Pour rappel, ce que je te partage ici représente ma lecture personnelle du marché à l'instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement.
Comme toujours, fais tes propres recherches et adapte ta stratégie à ton profil de risque. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo d'analyse, je te souhaite un excellent week-end et en attendant notre prochaine vidéo, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!